Oui, alors, bonsoir à tous. Donc en préambule, je tenais à préciser que moi je trouve que tout ce qui nous a été présenté, votre plan d'action, moi il me paraît très bien. Balayer les différents domaines avec des choses qui nous semblent cohérentes, qui sont même de bon sens, parce que j'ai envie de dire, on en a aussi pour notre argent. Parce que je rappelle que ce rapport et les conclusions que vous venez de nous présenter, c'est quand même celles qui ont été produites par un cabinet de conseil assez coûteux privé. Et à mon sens, ça aurait été plutôt, je pense, le rôle des élus de se saisir du dossier et de travailler à l'élaboration de ce rapport, plutôt que d'aller faire des opérations de nettoyage en pleine nuit, même si effectivement c'est peut-être un peu moins rentable d'un point de vue de la communication derrière sur les réseaux sociaux et autres. Ça aurait pu nous éviter les dépenses et les frais d'études associés qui déjà aurait pu financer, je pense, un bon paquet d'interventions de nettoyage sur la ville si le budget avait été consacré à la propreté directement en termes d'actions concrètes. Enfin, je vais passer sur ce sujet-là, puisque, comme je l'ai dit, au moins ce soir, on a le mérite d'avoir le rapport qui est là et qui, comme je le disais, me semble plutôt bon, et je pense que les orientations doivent être, dans la majorité de ce que vous avez proposé, suivies. Alors, j'ai toutefois une objection, puisque je trouve que votre rapport, en fait, souffre du même vice dans ses présupposés que la plupart, il faut bien le dire, de vos politiques publiques, celui de l'augmentation des dépenses publiques. Puisque le problème, selon vous, vous l'avez rappelé en début de présentation, c'est qu'on ne dépenserait pas assez en termes de propreté, avec pourtant un budget de 1 120 000 € annuels. Voilà, alors vous faites quelques comparaisons en citant un budget moyen par habitant, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisque la situation de toutes les villes de France est quand même plutôt hétérogène, avec des zones urbaines, des zones rurales, et des spécificités propres à chaque ville qui fait que on additionne quelque peu des choux et des carottes, et c'est quand même compliqué de définir un budget par habitant qui soit sensiblement adapté à la ville d'Athis-Mons. Mais pour bien s'en rendre compte, et ça fera plaisir à M. Finel et ses propositions, je propose d'en revenir à un ordre de grandeur simple pour bien comprendre. Puisqu'avec 1 120 000 €, c'est en fait l'équivalent de 57 ouvriers et demi au SMIC par an. Et donc si on envisageait d'avoir un service payé avec cette somme-là, ça nous permettrait, alors bien sûr il y a des frais annexes, il faudrait prendre peut-être un directeur à 3 SMIC et demi, je vous le dis parce que je sais que vous aimez bien embaucher des cadres, alors ça permettrait d'en mettre un. On rajoute aussi de l'encadrement intermédiaire, disons 2 agents de maîtrise à 2 SMIC, ça nous laisse quand même une équipe de 50 balayeurs qui serait à temps plein pour nettoyer la ville, et je vous assure qu'avec une armée pareille, je pense que la ville serait beaucoup plus propre. Alors vous pouvez m'objecter le matériel, etc., mais enfin parfois même des moyens très spartiates avec beaucoup de personnel qui balaye, je pense que ça permettrait déjà d'améliorer beaucoup de choses. Donc voilà, c'était un exemple un peu théorique, mais c'était pour vous démontrer que la vraie question, ce n'est pas vraiment l'insuffisance budgétaire, mais plutôt, comme toujours, la mauvaise utilisation de ces 1 120 000 € d'argent public, qui, je le rappelle, proviennent de la poche du contribuable athégien, taxé à 47,42%, pour s'occuper d'une ville qui, alors là par contre, visiblement nous sommes d'accord là-dessus, est sale. Et j'espère donc que même si nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur l'analyse des moyens, que nous pourrons constater, grâce à la mise en place de ce plan, une amélioration au point de vue des résultats.